place au spectacle. Et c'est parti ici à Antares avec donc cette première possession dans les mains de Brandon Jefferson. Ensuite avec Kevin Kokila, Jordan Usher, à nouveau Jefferson. Brandon Jefferson à 3 points en sortie d'écran. Il n'y aura pas de claquette, ce sera un ballon récupéré par Noah Penda en 2 temps. Trevor Hodgins. Yegete, oui, pour Trevor Hodgins. Là, il y aura une faute sur le meneur de jeu de cette équipe de Dumont. C'est Brandon Jefferson là qui est pris par la patrouille. Oh, voilà ce passé bas tout simplement entre Trevor Hodgins et son capitaine Wilfried Yegete. Et le meilleur marqueur du MSB qui démarre plutôt bien avec ce premier lancer réussi. Le Mans, hein, donc qui, on le disait, reste sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile. Dernière défaite, c'était face à Monaco le 26 janvier dernier. En face, cette équipe de Bourg-en-Bresse, il va falloir s'en méfier parce que c'est la 2e meilleure équipe du championnat à l'extérieur cette saison, avec 9 victoires, 4 défaites, loin de ses bases, même si on reste sur 2 défaites lors des 2 derniers déplacements face à Alasvel et face à Dijon. Oui, pas mal pour Jordan Usher. Fin des 24 secondes, ballon récupéré par Joël Ayayi. Un petit peu passive là, cette défense mancelle. Usher pour Kokila. Kokila à 2 points, c'est loupé. Et rebond récupéré par Wilfried Yegete. Hodgins. Hodgins qui va ressortir sur Léopold Delaunay. Yegete. Comme tout à l'heure, cette fois-ci, c'est pour Noah Penda. 2 points supplémentaires donc pour la jeune pépite qui s'est déclarée pour la prochaine draft 2025. Draft qui aura un fort accent français hein, entre Nolan Traoré, Noah Penda, Johan Bérenger. Il y aura pas mal de monde. Maxime Reynaud aussi. Et Trevor Hodgins qui va accélérer. Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout, Trevor Hodgins? Non, il est attrapé par Jordan Usher. Il ne commet pas la faute là-dessus. Le Bressan, c'est plutôt bien joué. Et là, c'est bien fait aussi de la part d'Adrien Nelson. Les 2 premiers points pour cette équipe de la Jeu. Hodgins. Ah, on aime bien utiliser hein. Wilfried Yegete en tour de contrôle. Léopold Delaunay bien servi. Très bien servi Léopold Delaunay. 6-2. Ayayi. Avec Nelson. Jefferson qui va ressortir. Ballon qui ne sera pas volé par David Dileo. Si finalement est-ce qu'on va pouvoir se jeter? C'est Noah Penda qui va le récupérer. La passe pour Hodgins qui va pouvoir trouver Wilfried Yegete. Ça va faire 8-2. Manque de communication défensive là pour les joueurs de Freddy Fotoux qui prend d'ailleurs un temps mort, le premier dans cette partie. Après du rendement offensif de son équipe, des coupes backdoor, des écrans. On a MSB Briochin qui nous dit sur X. Victoire du Mans pour éviter les places du play-in ou la sortie de route. C'est vrai, cette équipe du MSB, elle doit regarder derrière elle aussi, puisque on l'a vu, Chalon-sur-Saône revient très fort. Et en cas de défaite ce soir, eh bien on ne se retrouverait qu'avec une seule victoire et une seule défaite d'avance sur cette équipe de Chalon-sur-Saône. Ça rajouterait une petite pression supplémentaire sur cette fin de saison. On vous a dit, hein, il y a des enjeux. Yegete avec Hodgins peut-être? Non. Dileo, Hodgins à 3 points. C'est loupé. Rebond pour Yegete qui peut remonter peut-être? Non. En 2 temps, en 3 temps. David Dileo seul face au panier. C'est loupé. Rebond offensif de Léopold Delaunay. Dileo
Oh là, David Gileo qui va obtenir la faute d'Adrian Nelson. On revoit le panier de Jordan Usher. Ça, c'est ce genre de shoot qu'il affectionne tout particulièrement. Allez, le jeu qui va repartir. Delaunay pour Yegete. Et la grosse défense. Et le ballon volé de manière autoritaire par Kevin Kokila. Jefferson avec Nelson. Brandon Jefferson. Joël Ayayi. À 3 points. C'est dedans pour Joël Ayayi. C'est d'ailleurs le premier panier à 3 points de la soirée. Noah Penda avec Yegete. À nouveau. Très loin du panier. David Gileo là qui a plus cherché la faute que le tir. Ce sera un ballon récupéré, la faute de Léopold Delaunay. Et Gileo qui va aller s'expliquer avec l'arbitre. On va essayer de comprendre pourquoi il n'a pas eu le coup de sifflet. Allez, sachez que cette équipe de la JL Bourg-en-Bresse aussi a vu ses espoirs s'imposer tout à l'heure face aux espoirs du MSB. C'est la 15e victoire de suite pour les espoirs de Bourg-en-Bresse. Victoire donc 80-87. Ayayi. Et des espoirs d'ailleurs qui est championne au passage, qui a survolé la saison. Un rebond pour Noah Penda après cet échec d'Adrian Nelson. Penda face à Ayayi. Yegete avec Hudgens. Naras. Naras qui va aller imposer sa puissance. La petite claquette signée Léopold Delaunay. Joël Ayayi en première intention à 3 points. Le deuxième pour Joël Ayayi qui va égaliser à 10 partout. 6 points déjà pour Joël Ayayi, c'est plutôt pas mal. Lui qui restait sur 4 points à 1 sur 6 au tir face à l'Asvel la semaine passée. Et la faute, le coup de sifflet qui va arriver. Mais alors, une éternité après la chute de Trevor Hudgens, ce qui provoque l'incompréhension de Brandon Jefferson et surtout l'agacement de Freddy Fotoux. « 4 minutes 30 à jouer, 10 partout. » Freddy Guettet qui est sorti, qui a déjà beaucoup donné. Penda pour monter le ballon. Noah Penda à 3 points, complètement seul. C'est dedans pour Noah Penda. Jefferson avec Maxime Salache qui est rentré en jeu. Oh oui, la bonne passe de Ayayi pour Kevin Kokila qui se faufile. Kevin Kokila qui va aller chercher 2 points et surtout obtenir un lancer bonus, provoquer la première faute de Williams Naras. On voit le panier à 3 points de Noah Penda. De l'autre côté, regardez la très jolie passe de Joël Ayayi. Hop. Et le très bel enchaînement pour Kevin Kokila. Alors Kevin Kokila, c'est pas son dada, les lancers francs. On est à 73%. C'est correct, bien sûr, pour un
un intérieur. Et on sait que parfois voilà, il peut y avoir quelques vrais soucis sur des rencontres pour Kevin Kokila. Là c'est impeccable pour démarrer. 3 points pour Kevin Kokila. Il va sortir tout de suite, qui va laisser sa place à Jean-Marc Pansat. Très Buchanan. Avec Noah Penda. Tayshaun Thomas. James Naras face à Maxime Salache. C'est dur, il faut prendre un tir. Buchanan va s'en charger à 3 points. Ah, et c'est loupé. Ce sera un rebond pour Jordan Usher. Qui renverse à l'opposé. Pansat. Jean-Marc Pansat qui va bosser au poste bas et qui va le faire de fort belle manière. Tout le monde lui réclamait le ballon. À Jean-Marc Pansat, que ce soit Jordan Usher ou Joël Ayayi, il a choisi la solution individuelle. Et Bourg-en-Bresse repasse devant, 15-13. Jeans qui va attendre l'arrivée de Tayshaun Thomas, la passe avec Noah Penda, Tayshaun Thomas, le circus shot, le rebond, et il y aura une faute pour Tayshaun Thomas, faute d'Hugo Benitez. Tayshaun Thomas qui loupe ce lancer franc là. 3 minutes encore à jouer dans ce premier quart-temps. Un sur 2 pour Tayshaun Thomas. Salache avec Benitez. Hugo Benitez, le drive d'Hugo Benitez. Malheureusement, les rebonds ne lui sont pas favorables. Léopold Delaunay qui va repartir, qui va pouvoir trouver Tayshaun Thomas qui va déposer ça tranquillement. Salache. Tay Webster, le Néo-Zélandais, qui retrouve Salache à l'opposé sur Maxime Courby. À 3 points, c'est la gamelle. Delaunay avec Thomas. Allez, la faute offensive donnée à Williams Naras. On avait vu Williams Naras dégoupiller un petit peu plus tôt dans la saison quand il était frustré par ses fautes. Là il en prend 2 assez tôt dans le match. Oh, le ballon volé par Léopold Delaunay qui est plus rapide, plus vif que tout le monde, trop vif même. Léopold Delaunay qui loupe ce lay-up. Benitez, ça peut faire très mal. Non, ce sera volé. Et du coup Delaunay est déjà là cette fois-ci. Non, Léopold Delaunay. Voilà, c'est le gag. Il a voulu monter au dunk. Qu'est-ce qu'il vient de faire, Léopold Delaunay? Ty Webster qui est passé sous le panier derrière. Oh, il va peut-être en prendre une derrière les oreilles. Tayshaun Thomas. Le contre de Jean-Marc Pansat. Le panier sera accordé. Il n'est pas d'accord. Jean-Marc Pansat. C'est allé vite. Les arbitres ont estimé que le ballon avait déjà touché la planche. On va revoir. Alors déjà on va revoir. Oh non, non, Léopold Delaunay. Deux fois. Là ça. Dommage, l'émission Vidéo Gag n'existe plus.
Mais là, ça y aurait été tout droit pour Léopold Delaunay. Et le gros plan sur Monsieur Thomas Bissuel qui a donc accordé ce panier. Benitez à l'intérieur pour Maxime Salache. Ah, il saute, Tayshaun Thomas. Quatrième faute d'équipe pour le MSB à 1 minute 14 de la fin de cette partie. On va le voir là. Là, il saute. Guillaume Bizat qui n'était pas content, qui râlait. Tayshaun Thomas qui continue de discuter avec Monsieur Valentin Olio. Et le public d'Antares qui s'en mêle. C'est Salache qui met son premier lancé. Ah, elle est bien donnée à... Elle est bien donnée à Tayshaun Thomas. 2 sur 2 pour Maxime Salache. Et Bourg-en-Bresse qui reprend les commandes. 19-18. Là, il y aura une faute sur Wilfried Yeguete. Faute de Jean-Marc Pensat. Allez, 19 partout. Et on entre dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Ty Webster et Bourg-en-Bresse repartent à l'attaque avec Hugo Benitez qui va attendre l'écran de Jean-Marc Pensat et qui va s'élever dans le mid-range. Hugo Benitez. Delaunay. Di Leo. Yeguete, Di Leo. Ty Buchanan. Ah, et marché. Oui. Marché pour le MVP de Pro B de la saison dernière. On va voir, regardez, voilà. L'écran, derrière Buchanan est en retard. Et Hugo Benitez lit bien le jeu. Voyons Wilfried Yeguete qui recule vers le panier. Il s'élève et sanctionne logiquement à 2 points. Jean-Marc Pensat à 2 points, c'est dedans pour Jean-Marc Pensat. Et Bourg-en-Bresse qui prend 4 points d'avance. Delaunay. Oh, le spectacle, le alley-oop entre Léopold Delaunay et Tayshaun Thomas. 7 points pour Tayshaun Thomas. Et allez, on va dire que Léopold Delaunay se rattrape bien de ses 87 pour le MSB. 7 points d'écart à l'arrivée et une 9e victoire en 10 matchs pour la jeu. Je rappelle, le dernier succès du MSB, c'était le 20 novembre 2021. C'est reparti avec justement la possession dans les mains de Ty Buchanan. Delaunay à l'intérieur pour Yeguete, la petite feinte face à Jean-Marc Pensat. Et derrière, le putback de Tayshaun Thomas ne fera pas mouche. Ballon récupéré par Hugo Benitez et les siens. On va retrouver le meneur de jeu, Bressan, avec Ty Webster. Benitez, Salache, Benitez, à nouveau Salache. Ah, il va y aller tout seul, il aurait pu servir Jean-Marc Pensat qui était complètement ouvert dans le backdoor. Delaunay avec la planche. Léopold Delaunay avec la planche, s'il vous plaît. C'est voilà, Léopold Delaunay, il faut marquer les paniers les plus difficiles quand il est seul en contre-attaque, c'est bien trop simple.
Salache avec Benitez. Benitez qui va se lever. Impeccable hein, pour l'instant dans le mid-range. Hugo Benitez qui a pas mal progressé hein, là-dessus. La sortie d'écran. Vous avez vu Buchanan, le panier accordé plus la faute. De Maxime Salache, la deuxième déjà pour Bourg-en-Bresse. Benitez, attention, on n'était pas loin du porté de balle là. Hugo Benitez qui peut trouver Maxime Salache face à Tayshon Thomas. Salache, oh superbe ça. Quel toucher là pour le Biélorusse. Et la très bonne passe, le contre de Jean-Marc Pensat, mais finalement ce sera un contre jugé illégal. Deuxième faute pour Jean-Marc Pensat. On revoit. Très joli toucher, hein. Pas facile comme ça, sans l'aide de la planche. On va voir le bon timing. Et Maxime Salache a été impeccable. Qui tourne à presque 10 points de moyenne. 4,5 rebonds. 26% à 3 points certes cette saison hein, sur les 24 matchs disputés en Betclic Elite selon les statistiques de Pro Bowlers. Et Wilfried Yeguete là est un peu court. Retour de Kevin Kokila. Retour de Noah Penda aussi. Et à nouveau un point d'écart, les deux équipes qui ne se lâchent pas dans cette première mi-temps. Tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle. Ty Webster. Benitez, 6 secondes, Hugo Benitez. Maxime Courby. Pour Benitez, est-ce qu'on peut prendre le tir à 2 points Hugo Benitez? Ah c'est trop long cette fois-ci. Fin des 24 secondes. S'attendait peut-être Hugo Benitez à ce que Maxime Courby prenne le tir directement. Et Joël Ayayi et Jordan Usher qui vont tout de suite revenir sur le parquet. Penda avec Yeguete. Dileo pour Penda. Le ballon qui a été volé, chippé par Maxime Salache qui a réussi à passer devant l'attaquant. Webster, il va perdre le ballon tout seul comme un grand. Ty Webster, et il va sortir le néo-zélandais. 6e match pour lui cette saison depuis qu'il est arrivé en remplaçant de Xavier Castagneda. Penda, attention, il a explosé sur l'impact là. Il est solide Kevin Kokila. Ça Jordan Usher. Oh la passe de Usher pour Ayayi. Benitez. Il va se lever encore Benitez, non? Bras roulés pour trouver Maxime Salache. Maxime Salache pour Kokila. Eh ouais, c'est compliqué, il va commettre la faute. Kevin Kokila, c'est nouvelle faute pour lui. Première, pardon. Contact jugé non nécessaire pour arrêter la contre-attaque. Deux lancers pour Wilfried Yeguete. Et surtout, il y aura la possession pour le MSB derrière. Wilfried Yeguete qui est dans le mal avec les lancers, lui qui est à 56,7% cette saison. Ce soir, c'est 1 sur 2 à chaque fois, ou presque.
Et le MSB qui reprend 2 points d'écart. Tout à l'heure, il y en a eu 6 quand on était à 8-2. Jeans. Trevor Jeans, plus rapide que tout le monde, qui a évité le contre par derrière d'Hugo Benitez. Coquilla qui va aller faire l'écran pour libérer Jordan Usher. Derrière, Jordan Usher, est-ce qu'il va pouvoir trouver un tir? Non, il va trouver surtout un homme qui est insaisissable. Pour le moment, il s'agit de Joël Ayayi. 8 points, toujours dans les bons coups, Joël Ayayi. Je rappelle, en cas de victoire aujourd'hui, Bourg-en-Bresse pourrait valider officiellement sa 5e place au classement. Pour le Mans, en cas de victoire, eh bien, on remettrait un petit écart avec les équipes qui luttent pour le play-in. Et la passe de Delaunay, Penda pour Yéguété. Il y aura une faute offensive, non, même pas. Il a essayé. Kevin Coquilla de la provoquer, cette faute. Oula, et attention. Wilfried Yéguété qui est tombé assez lentement au sol là. Il a l'air d'aller pour le capitaine Manceau. Il fait un petit geste de la main à Guillaume Bizade et au banc. 33-29, 5 minutes 57 à jouer. Elle a fini le parquet. Match avec pas mal d'intensité, hein. C'est Freddy Fautou que ça avait pas mal râlé après le derby perdu face à l'Asvel au niveau de l'arbitrage. Senti aussi un petit peu agacé par quelques décisions depuis le début de cette partie. Et pour l'instant, son équipe clairement dans le coup, même si là elle a 4 fautes d'équipe. Penda avec Delaunay pour Jeans, pour David Di Leo. Yéguété. La passe pour Léopold Delaunay. Oh là là, le contre énorme, signé Kevin Coquilla, mesdames et messieurs. Usher. Jordan Usher qui va aller inscrire le panier. Quel gifle monumental, signé Kevin Coquilla. L'action défensive de cette partie. Jeans encore une fois, il va obtenir les lancers. Trevor Jeans. Kevin Coquilla, j'ai l'impression. Ouais, la deuxième pour Kevin Coquilla. On revoit la passe, pourtant il est arrivé lancé, mais alors là, il en faut un peu plus pour passer par-dessus Kevin Coquilla. Et Léopold Delaunay l'a appris à ses dépens. Il va sortir, non, pour l'instant il va rester. Assez dur hein, pour Léopold Delaunay. Il a pris une belle gifle là quand même. Comme le rappelait tout à l'heure MSB Briochin, on l'avait vu aussi au début de match, pas d'Abdoulaye Ndoye ce soir. Pour cette équipe du MSB, on l'a vu, on l'a aperçu en civil. Trevor Jeans qui va sortir, le voilà, Abdoulaye Ndoye. Espérons que ce soit pas trop grave pour Trevor Jeans. Il vient d'avoir mal. On va guetter ça sur le banc. Et du coup, c'est Trey Buchanan qui tire les lancers francs à sa place. En train de discuter avec le staff médical. Trevor Jeans, Buchanan met les deux lancers. Ça fait 5 pour l'ancien joueur de La Rochelle, Trevor Jeans, qui retourne au vestiaire directement. Hein. J'ai l'impression, je l'ai vu marcher. On essaiera de vous tenir au courant des différentes informations. Joël Ayayi, 4 points d'avance pour le MSB.
Ballon qui va rester en faveur des Bressans. Brandon Jefferson. Kokila. Kevin Kokila. Oh là là, la faute offensive pour Kevin Kokila, c'est terrible. Aïe aïe aïe. Ah, il a arraché son bandeau. Il est allé directement sur le banc, Kevin Kokila. Il préfère en rire, mais il doit bouillir à l'intérieur. Kevin Kokila. Tout le monde. Léo, tout le monde. La remise en jeu sur la ligne de fond donc. Nico Toux qui est en train de discuter avec monsieur Thomas Bissuel. Ouais, qui râle évidemment à propos des fautes, de la différence de fautes entre les deux équipes. Donc en vrai c'est dans la pénalité. Le Mans n'en a commis aucune des fautes pour le moment. David Diléo. Trey Buchanan. Et Léopold Delaunay à 3 points. Ça fait 10 au total pour lui. Et ça fait plus 7, le plus gros écart du match en faveur du MSB. Jefferson pour Ayayi. Usher. Jordan Usher. Il en avait mis un de l'autre côté tout à l'heure. Cette fois-ci, il est en échec. Oui, ballon qui a failli être volé par Jordan Usher. Delaunay. Et le contre de Maxime Salache. Cette fois-ci. Adrian Nelson. Il va se lever. Elle est bien partie cette balle. Pas de réussite. Il y aura une faute. Une faute en faveur cette fois-ci de Bourg-en-Bresse. On revoit. Et l'énorme contre. L'action défensive de cette partie pour le moment. C'est le pauvre Léopold Delaunay. Au moins il est vaillant. Hein. Ce sont des bons tirs. Il faut y aller tout simplement sur ces actions. Et à chaque fois il y a de grandes actions défensives. Oh superbe. La passe de Joël Ayayi pour Maxime Salache. 6 points pour lui. Et Joël Ayayi qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Adrian Nelson. Et la bonne défense de Noah Penda. Sans faire de faute. Williams Naras. Teshon Thomas. C'est mis face au jeu. Teshon Thomas. Il va ressortir sur Noah Penda. 12 secondes. On arrive à trouver. Et pas mal. Ce panier de Loïs Grassoff. Il est allé piocher. Il est allé piocher dans son banc. Guillaume Bizade. Chercher Loïs Grassoff. Qui lui a disputé 7 matchs cette saison. Du haut de ses 20 ans pour 2 minutes de temps de jeu en moyenne. Comme le disait Briochin tout à l'heure, avec une rotation de moins. Il faut aussi faire souffler un petit peu Léopold Delaunay. Surtout qu'on a l'impression aussi que Trevor Jeans est toujours au vestiaire. Il ne soit pas sur le banc. Ici, Trevor Jeans. Brandon Jefferson. 10 points d'écart. 2 minutes 26. Jordan Usher qui fait sauter Noah Penda. Et le panier à 3 points. Signé Brandon Jefferson. Teshon Thomas pour... Alors. Il y aura une faute. Avant...
Williams Naras qui met le premier. Sur 2 pour Williams Naras, 43-36. Brandon Jefferson. Ayayi. Ah, et la faute de Loïs Grasshoff devant le dribble de Joël Ayayi. Deuxième faute pour le MSB dans ce deuxième quart-temps à 1:47 de la mi-temps. Ayayi. Et Joël Ayayi qui aura été patient. 10 points pour lui. Oh, il a volé le ballon, Joël Ayayi derrière. Décidément le meilleur joueur de Bourg-en-Bresse depuis le début de cette partie. Il y aura un pied de Loïs Grasshoff. Le ballon sera rendu à Bourg. Il a l'air cuit, hein, Joël Ayayi aussi. Il prend le meilleur, il dépose sa main gauche proprement. Ayayi, la passe dans le dos pour Maxime Salache. Maxime Salache, le dunk à deux mains. Et Bourg-en-Bresse qui finit fort ce deuxième quart-temps pour revenir à 3 longueurs. Grasshoff pour Naras. À l'opposé, Penda qui peut trouver Tayshaun Thomas. Il demande le ballon, il va le servir. Williams Naras qui était complètement seul. Williams Naras qui sanctionne. Brandon Jefferson. 42 secondes à jouer. Jefferson, le petit step back à 3 points. Brandon Jefferson 2 sur 3 ce soir. Penda pour Buchanan. Il y aura encore du temps derrière pour Bourg-en-Bresse. Rebond offensif pour Loïs Grasshoff. Rebond offensif pour Williams Naras qui se fait de la place. Et il y aura 2 lancers pour Williams Naras là-dessus. Nouvelle faute de Maxime Salache. On revoit la passe, la petite feinte. Et Maxime Salache qui monte dans une raquette complètement ouverte. Brandon Jefferson qui a fait mal à Tayshaun Thomas. Et c'est la faute de Maxime Salache là-dessus. Pas une bonne nouvelle ça. Déjà 3 fautes, on le rappelle, pour Kevin Kokila. 2 pour Jean-Marc Pensat. Impeccable, Williams Naras qui redonne un peu plus d'une possession d'avance au MSB à 9 secondes de la fin de cette première mi-temps. Jefferson. Ah, il y aura une faute, bien sûr, Loïs Grasshoff. Il y avait encore une faute à donner. Il est là pour ça, Loïs Grasshoff, là. Sans Trevor Hodgins dans l'équation. Jordan Usher à 3 points. Et on va en rester là. À la pause, ici à Antares, les coéquipiers de Jordan Usher qui sont menés 47-43. Il y a de sérieux soucis. On ne sait pas s'il va revenir, Trevor Hodgins, qui avait quitté ses partenaires tout à l'heure, blessé. En tout cas, c'est reparti. Début du 3e quart-temps entre Le Mans et Bourg-en-Bresse dans ce match en retard de la 27e journée. Match important pour les deux équipes. Pour le top 5 pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. Pour valider officiellement ce top 5 à 3 journées de la fin. Et pour continuer de croire peut-être
à aller récupérer un avantage du terrain. On ne sait jamais. Il y a un formidable Bourg-en-Bresse-Cholet en dernière journée. Ce serait assez exceptionnel pour cette équipe de Bourg-en-Bresse de finir à la 4e place et donc de s'assurer l'avantage du terrain, notamment voilà, sur les quarts de finale. Jean-Marc Pensat est impeccable, 2 sur 2 au lancer. Delaunay. Avec Noah Penda, Léopold Delaunay. Ah, il a hésité à le prendre, ce tir face à Joël Ayayi. Delaunay qui va ressortir sur Tayshaun Thomas. On hésite. Trey Buchanan, lui, ne devrait pas hésiter. Ah, il va y aller, Trey Buchanan. Il est contré par Jean-Marc Pensat, mais Buchanan va récupérer le ballon. Et comme il n'y a pas eu de contrôle par les joueurs de Bourg-en-Bresse, ça fait une violation des 24 secondes. Belle première défense pour les joueurs de Freddy Fautoux. C'est manqué, rebond pour Williams Naras. Delaunay à 3 points. Léopold Delaunay. Alors à 2 ou à 3, il me semble avoir vu monsieur Thomas Mitchell faire le geste 2. Il a été validé à 2. Ce panier. Brandon Jefferson et les Bressans repartent à l'attaque. Ryan Nelson. Jean-Marc Pensat. Oh, superbe ça, là. Ce petit tir de Jean-Marc Pensat. Delaunay. Et on lui a touché le ballon, Léopold Delaunay. Derrière, on ne le reverra pas, Joël Ayayi. Bourg-en-Bresse égalise, 49 partout et 12 points pour Joël Ayayi à 100% au tir. Tayshaun Thomas. Oh, c'est dommage, pas de rebond favorable pour l'intérieur Manceau. Voilà, l'extra passe de Jefferson à 3 points sur Adrien Nelson. Ça va rouler sur le cercle là aussi. Dommage pour le numéro 4 Bressan. Delaunay. Léopold Delaunay. Oh oui, superbe ça, cet enchaînement de feintes pour se jouer de tous les défenseurs. 14 points pour Léopold Delaunay déjà. Son record cette saison. Oh, le panier à 3 points qui ne va pas rentrer pour Brandon Jefferson, mais faute de Trey Buchanan. Et donc 3 lancés à suivre pour le meneur de jeu de Bourg-en-Bresse. Il va mettre le premier, Brandon Jefferson. Lui aussi, comme Léopold Delaunay, son meilleur total de points depuis qu'il est arrivé. 13 matchs quand même pour Brandon Jefferson de jouer déjà. Et ben c'est 13 points justement. Le voici à 9. Brandon Jefferson. Tayshaun Thomas avec Léopold Delaunay. Oh, la grosse défense de Jordan Usher, ça va aller vite, ça se projette. Jefferson à 3 points. Et la gamelle. Rebond pour Noah Penda. Il doit prendre un peu de vitesse, Noah Penda. Non, il va pouvoir trouver surtout Tayshaun Thomas. La passe décisive. Signé Penda, le panier Thomas. Jefferson. Jefferson. Il la passe pour Joël Ayayi qui va ressortir sur Adrien Nelson. Pour Ayayi. Joël Ayayi, est-ce qu'il va le prendre ce tir? Il va aller défier tout le monde. Et la bonne défense, mais fin des 24 secondes. Là aussi, il y a Buchanan qui était un peu endormi. Qui aurait pu récupérer cette balle. On voit la passe de Noah Penda. Dans le parfait timing pour Tayshaun Thomas. Alors, sortie de Delaunay, sortie de Thomas, retour de David Diléo, de Wilfried Yeguete. Le voici Yeguete.
avec Naras. Buchanan, oui, pour Yegete, c'est touché. Il y aura de lancer. Faute de Joël Ayayi, la deuxième. La deuxième, si je ne m'abuse, hein, pour Joël Ayayi, c'est ça, ce sera bien la deuxième. Le premier est bon pour Wilfried Yegete. Ça fait un moment qu'il n'a pas commencé. Et ben voilà, j'allais le dire. En marquant son lancer, habituellement c'était l'inverse. Il loupait le premier et marquait le deuxième. Le point d'écart. Jordan Usher. Ouais, grosse défense de Wilfried Yegete là sur Jordan Usher. Le petit spin. Yegete, pas de faute. Ballon perdu par le capitaine Manceau. Tous les sifflets d'Antares. Sortie d'Ayayi. Eh oui. C'est Joël Ayayi qui a ce match, cette balle, mais elle touche au moment de sortir. Elle retouche le pied de Wilfried Yegete. Webster. Et la faute sur Wilfried Yegete, le Néo-Zélandais qui va aider le capitaine du MSB à se relever. C'est une faute involontaire là, pour Ty Webster. Et là-dessus, les joueurs vont avoir besoin de toute la salle, et dans toute la salle. Maintenant, s'il vous plaît, on lâche rien. Encore. Buchanan. Aïe, la troisième faute pour Jean-Marc Pansat. Ah, ça va être dur là, au niveau des rotations pour la raquette bressane. Ouais, retour de Kevin Kokila. Ça va être important pour Bourg-en-Bresse que Kevin Kokila arrive à éviter de prendre des fautes. Naras, c'est loupé, rebond pour Yegete. Au nez à la barbe de Kevin Kokila, qui à mon avis n'en a pas mis trop en défense parce qu'il ne peut pas justement, Kevin Kokila, sous peine de prendre sa quatrième. Usher avec Kokila. Et le panier plus la faute pour Kevin Kokila. Justement, voilà, ça des coups de sifflet. S'il va les provoquer, ça va redonner le sourire à son entraîneur. Allez, sur les lancers, Kevin Kokila. Troisième faute pour Williams Naras. Et Kokila sur les lancers ce soir. Combien il en a tiré? Un seul de lancer pour Kevin Kokila qui a été réussi. On va voir si celui-ci ce sera pareil. Il n'est pas revenu, hein. Il n'est pas revenu. Trevor Rodgins. Impeccable Kevin Kokila. Un point d'écart à nouveau. Penda, Yegete, Di Leo, bien servi. David Di Leo. Et avec un shoot
comme ça, en rythme. Peut-être dévastateur, l'Américain. Premier panier ce soir pour lui. Benitez face à Hugo Benitez face à Noah Penda, pardon. Jordan Usher. Ah, c'est trop long. C'est trop long, il y aura une faute. Il y aura une faute sur Adrian Nelson. Une faute de Wilfried Yeguete. On revoit le panier. Plus la faute. Et derrière, le joli jeu de passe là. Allez, la remise en jeu, ça a tardé. Hugo Benitez qui peut la récupérer pour Salache qui a posé le dribble. Il va perdre le ballon, j'ai l'impression. Non, ce sera rendu aux joueurs de Bourg-en-Bresse. Les arbitres étant juste bien placés à 2 mètres de l'action. Semble avoir vu interception. 9 points pour Brandon Jefferson et 8 points pour Maxime Salache. Et pour Jean-Marc François aussi. Alors, est-ce que ça reprend le jeu? Ça y est, enfin, 4 minutes 25 à jouer. Penda avec Delaunay. Pour Noah Penda, Delaunay à nouveau. On va refaire le même système. David Di Leo à 3 points. Eh ben, même système, même résultat pour David Di Leo. Hugo Benitez pour rendre l'appareil. David Di Leo derrière Hugo Benitez. Lui aussi a rendu ce panier à 3 points pour limiter l'écart. Et sur le replacement, Maxime Salache a pris sa 4e faute personnelle. Il était plutôt bon, Maxime Salache, aujourd'hui. Encore un coup dur pour la jeu. Noah Penda qui repart à l'attaque. Yeguete. Di Leo, c'est court. Rebond pour Tayshaun Thomas qui est allé par-dessus Kevin Kokila. Benitez. Adrian Nelson dans l'intervalle. C'est trop sur la planche, trop fort. Il y aura une faute. Aïe aïe aïe. Faute d'Adrian Nelson, de frustration sans doute. Bon, voilà, c'est court, ce tir de David Di Leo est derrière. Mais non, c'est pas Adrian Nelson qui la prend. C'est Kevin Kokila. Alors, on va vérifier. Je vais vérifier sur le site officiel de la LNB. Voir le play-by-play. Ah, c'est pour Kevin Kokila. C'est la 4e de Kevin Kokila. Sur 2 pour David Di Leo. 8 points. Ouais. Et la mine des mauvais jours pour Freddy Fautoux. On rappelle que Bourg-en-Bresse a perdu déjà 3 matchs consécutifs en championnat face à Dijon, face à Paris et face à Lasvel, donc la semaine dernière. Nelson. Pas de réussite. Kevin Kokila qui va perdre ce ballon malgré ses efforts au rebond offensif. Il a bien pris la 4e, Kevin Kokila. Yeguete, moins de 3 minutes à jouer. Yeguete avec Di Leo à 3 points, c'est complètement manqué. On lui demande de se relever, David Di Leo, d'arrêter de flopper. Il va prendre un avertissement si ça continue. Il n'y a absolument rien là sur ce 4 cette fois-ci. 8 points d'avance pour le MSB.
revient au plus gros écart dans cette partie. Tout à l'heure, dans le deuxième quart-temps, Bourg-en-Bresse avait réussi à terminer très fort pour revenir. Ty Webster va inscrire 2 points rapidement. Demande encore une fois à Ty Webster. Le flopping de David Diléo. C'est un peu moins évident à vitesse réelle là, sur ce ralenti qui va vite malgré tout. En tout cas, les esprits s'échauffent. Toujours pas de Trevor Hudgens sur le banc. Ça ne sent pas bon pour cette équipe du MSB. Déjà privé d'Abdoulaye Ndoye, on le rappelle. Si en plus on doit faire sans Trevor Hudgens jusqu'à la fin de saison, il va falloir être solide, parce que le programme pour le MSB est costaud quand même sur les 2 prochaines rencontres. Face à Saint-Quentin et face à l'Asvel. Il y aura une dernière rencontre face à La Rochelle qui sera un peu plus tranquille. Buchanan. Oula, Buchanan qui glisse, qui garde le ballon. Buchanan qui ressort sur David Diléo. Ah, 3 points, c'est manqué. Ah, le rebond de Léopold Delaunay qui va atterrir finalement dans les mains d'Hugo Benitez. 2 minutes encore à jouer. Nelson. Il y aura une faute de Trey Buchanan. Et donc 2 lancers pour Joël Ayayi. Et Joël Ayayi, 14 points, qui continue d'être impeccable. C'est son premier passage au lancer. Buchanan. Buchanan à 3 points, c'est loupé. Rebond pour David Diléo qui va se précipiter et qui va inscrire 2 nouveaux points. Ayayi. Noah Penda qui a failli voler ce ballon à Jean-Marc Pensat. Et Sean Thomas face à Pensat. Pensat de haut panier. Oh, Jean-Marc Pensat. Ça ne lui réussit pas malheureusement. Le move était plutôt joli. La réussite l'a un petit peu fui. Delaunay. Avec Buchanan. Diléo dans le corner à 3 points. David Diléo qui s'est réveillé. 3e panier à 3 points dans ce 3e quart-temps. Et à nouveau 9 points d'avance pour le MSB à 50 secondes de la fin de ce 3e quart-temps. Diléo qui vole le ballon. Noah Penda qui va gentiment monter le cuir. Et retrouver Trey Buchanan. Voilà, Trey Buchanan, attention, face à la pression défensive de Ty Webster. Il va se lever. Buchanan à 2 points. Pour la première fois du match, cette équipe du MSB possède une avance supérieure à 10 points. Ça fait plus 11. 73-62. Hugo Benitez pour essayer de réduire l'écart. Benitez à 3 points. Hugo Benitez, impeccable. Ça fait 10 points pour Hugo Benitez qui assiste parfaitement Joël Ayayi ce soir. 10 points qui va s'avancer près de David Diléo. Et on est parti avec Léopold Delaunay. On rappelle, Bourg-en-Bresse fait face à des soucis de faute. 4 pour Maxime Salache, 4 aussi pour Kevin Coquilla. Il y en a 3 pour Jean-Marc Pensat. Yéguété.
face à Pensa. Non, la passe pour Léopold Delaunay et le N1 après cette faute de Ty Webster. Léopold Delaunay qui continue d'améliorer son meilleur total de points cette saison. C'était 13, on le rappelle. Il en est désormais, Léopold Delaunay, eh bien à 16, peut-être 17 avec le lancer bonus à venir. On va aller regarder les records de Léopold Delaunay, vieux de ses 23 ans. Encore en Betclic Elite pour Léopold Delaunay. Et c'est tout simplement son record en Betclic Elite, puisque chez les espoirs, à l'époque avec Cholet, face à Bourg-en-Bresse, tiens d'ailleurs, il en avait mis 24, c'était en février 2020. Il aime bien cette équipe de Bourg-en-Bresse. Léopold Delaunay, Hugo Benitez avec Brandon Jefferson dans le trafic. Brandon Jefferson, ballon récupéré par Wilfried Yeguete. Buchanan pour David Dileo dans le corner à 3 points. C'est loupé, rebond, énorme rebond du capitaine Manceau. Buchanan à 3 points, c'est loupé. Et rebond cette fois-ci de Jean-Marc Pensa. Il y aura une faute de David Dileo sur Jean-Marc Pensa. Retour de Jordan Usher. Aussi de Williams Naras. Benitez pour Pensa. Oh, il a voulu écraser ça à deux mains. Jean-Marc Pensa, ce sera la faute de Williams Naras. Est-ce que ce serait pas la 4e pour Williams Naras? Eh bien si, ce sera la 4e pour le numéro 44 du MSB. Il vient de rentrer, Williams Naras. Faire souffler un petit peu Noah Penda. Un peu long Jean-Marc Pensa là-dessus. Il faut s'appliquer sur les lancers. Les Bressans étaient à 11 sur 11. Jean-Marc Pensa vient malheureusement de casser cette belle série. Sur 2 pour Jean-Marc Pensa, ça fait 9 points, 2 rebonds et un contre pour lui. Yeguete avec Léopold Delaunay. Delaunay pour Yeguete qui va balancer ce petit ballon, ce petit flotteur. 12 points pour Wilfried Yeguete. 4 joueurs à plus de 10 points pour cette équipe Mancel. Ça fait du bien. Jordan Usher pour Jean-Marc Pensa, ballon volé. Yeguete avec Delaunay, Dileo, David Dileo. Attention, ne pas commettre de marché pour David Dileo. On va manger de précieuses secondes. Forcément, le temps qui sera un allié du Mans dans cette fin de match. Buchanan, le putback, le rebond, non. Ce sera sorti ou par Williams Naras ou par Wilfried Yeguete. On s'est peut-être même un petit peu gêné sur les deux intérieurs Manceau. Hugo Benitez avec Jefferson, Benitez. Usher, Jordan Usher à 3 points, c'est loupé, c'est pas sa soirée à Jordan Usher. Voici à 2 sur 8 désormais, 0 sur 3 à longue distance. Naras avec Delaunay. Léopold Delaunay à 3 points, c'est dedans pour Léopold Delaunay.
20 points. Quel match de Léopold Delaunay, vraiment. L'entraîneur Bresson pour revenir dans ce match. Parce que là, ils sont en train de prendre depuis le début de ce quatrième carton un 8-1 malheureusement. Ça fait presque 3 minutes qu'on n'a pas marqué dans le jeu pour les coéquipiers d'Hugo Benitez. Salache est revenu sur le parquet, tout comme Kevin Kokila. On rappelle que les deux ont 4 fautes. La faute justement provoquée par Maxime Salache. Faute de Trey Buchanan. Et voilà, on l'a entendu, on remercie le speaker du MSB. Trevor Hodgins, c'est de retour des vestiaires. Est-ce qu'il va rentrer en jeu? Ça, rien n'est moins sûr. Benitez, c'est loupé. Rebond pour Williams Naras, pour Léopold Delaunay. Et la faute de Brandon Jefferson. Deuxième faute d'équipe pour Bourg-en-Bresse. Le voici. Eh bien, on a la réponse. Trevor Hodgins ne reviendra pas dans cette partie. Maintenant, il va falloir voir justement quelle est la gravité de cette blessure pour Trevor Hodgins. Delaunay qui dépose ça, c'est manqué. Ballon récupéré par Jordan Usher qui va accélérer. Jordan Usher, ouais, on va le laisser passer sans commettre de faute. Ça fait 6 points pour Jordan Usher. Allez, Noah Penda qui monte le ballon. 6 minutes 20 encore à jouer. Naras face à Salache. Oh, il va obtenir la faute. Il va obtenir la faute, Williams Naras. Et c'est fini pour Maxime Salache, qui est absolument dégoûté par ce coup de sifflet. Ouais, frustré le Biélorusse, forcément. Alors, il est accompagné par les sifflets du public d'Antares. Il venait de rentrer, on va revoir. Alors, il a les bras levés, donc la faute ne vient pas des bras. Après, pour le coup, elle peut venir du bas du corps. L'arbitre est à 1 mètre de l'action. Bien mieux placé que nous, bien évidemment. Et Williams Naras qui avait été impeccable lui aussi au lancer ce soir, 4 sur 4, qui loupe celui-ci. Et ben 0 sur 2, mais le rebond de Noah Penda. Et Trey Buchanan qui va pouvoir manger des secondes précieuses. Buchanan avec Penda à l'intérieur. Ah, cette balle sera sortie. C'est arrivé un peu trop forte cette balle. Noah Penda, 6 minutes, 13 points d'écart. Oh, Joël Ayayi qui loupe son premier tir du match. Attention, Trey Buchanan, est-ce qu'on va le revoir? Est-ce qu'il va servir? Oh là là, la défense énorme. La défense énorme de Jordan Usher. Il a trop tardé, Trey Buchanan. Et monsieur Valentin Olio, qui lui estime que cette défense est donc légale, que le ballon a été touché. Et seulement le ballon. Quel stop défensif quand même de Jordan Usher à 1 contre 4. On va le retrouver. Usher à 3 points. Jordan Usher. Et ben voilà, on disait justement qu'il était un peu timide. Jordan Usher, il se réveille au meilleur des moments. 5 points. 5 points pour lui dans ce quart-temps. Ça fait 9 au total.
d'écart à 5 minutes 10 de la fin de cette partie. Delaunay pour Noah Penda, pour Williams Naras. Ah, il faut le jouer, Williams Naras. Et les 2 points au buzzer pour Williams Naras. Ça fait 8 au total, 8.3 rebonds pour le numéro 44 du MSB. Ayayi pour Brandon Jefferson, à 3 points, le deuxième de suite. Bourg-en-Bresse est en train de faire les efforts pour revenir. 9 points d'écart, ballon, oh le ballon. Il y aura un entre-deux. Attention, attention, attention. Carton sur le score de 8-1 en faveur du MSB. Et là on est sur un 8-2 pour Bourg-en-Bresse. C'est encourageant. On repart à l'attaque avec Joël Ayayi. Joël Ayayi, c'est dedans cette fois-ci. Temps mort demandé par Guillaume Bizade, puisqu'il n'y a plus que 7 points d'écart entre les deux formations. Les joueurs là sont un peu dans le dur. On rappelle qu'on doit faire sans Trevor Hodgins, qui lui est un maître dans le Money Time. Attention à ne pas craquer. Le Mans a désespérément besoin d'une victoire pour éviter le retour éventuel de Chalon-sur-Saône. Surtout qu'il y aura un match la semaine prochaine face à Saint-Quentin, qui va même arriver très vite. Noah Penda à 3 points. Oh, Noah Penda à 3 points. C'est dedans pour Noah Penda. Qu'est-ce qu'il fait du bien celui-ci en sortie de temps mort. Hugo Benitez, c'est aussi dedans ce drive pour Hugo Benitez. 12 points pour Hugo Benitez. Et Sean Thomas avec Trey Buchanan, 3 minutes 40. 8 points d'écart. Delaunay. Léopold Delaunay qui va se lever. C'est complètement loupé. Ce sera sorti par Tayshaun Thomas. Je le disais, pour cette équipe du MSB, attention, la défaite est interdite si on veut conserver les espoirs de top 6, parce que derrière, il y aura un match face à Saint-Quentin, un match face à Lasvel. Ce ne sont pas des matchs faciles qui s'annoncent. Certes, on terminera la dernière journée face à La Rochelle. Et pour Bourg-en-Bresse, une victoire, ça permettrait de mettre fin à ces 3 défaites consécutives en championnat. Et surtout, eh bien, ça permettrait à Bourg-en-Bresse de valider sa 5e place à 3 journées de la fin. 3e faute pour Tayshaun Thomas. 3 minutes 20. Le Mans n'a plus le droit à l'erreur en défense. Hugo Benitez là qui est bien défendu par Noah Penda. Il y a encore une faute à donner pour Bourg-en-Bresse. Trey Buchanan avec Thomas. Buchanan. Buchanan. Oh, sur la planche. Trey Buchanan. 9 points. Mesdames et messieurs, et ça fait plus 10 à nouveau pour le MSB alors qu'on est rentré dans les 3 dernières minutes. Brandon Jefferson, Joël Ayayi, Jordan Usher. Oh, c'est dur. Jordan Usher qui n'a pas perdu son pied pivot et qui va inscrire de nouveaux points. Le ballon volé. Ayayi face à David Dileo. 2 points supplémentaires. Bourg-en-Bresse revient à 2 possessions. 18 points pour Joël Ayayi qui est monumental ce soir. Buchanan. Buchanan. Et Williams Naras qui faisait de grands gestes, qui demandait le ballon. Williams Naras. 3e faute pour Brandon Jefferson. Ça fait 4 d'équipe pour Bourg-en-Bresse. Regardez le panier et derrière Brandon Jefferson, en bon vétéran qu'il est, qui rôde comme ça sous le panier pour inscrire 2 points rapides, 2 points faciles. Retour de Léopold Delaunay.
Thomas avec Noah Penda. Attention, Tayshaun Thomas qui s'est remis. Le petit scoop! Le scoop lay-up pour Tayshaun Thomas alors qu'il avait presque perdu l'équilibre. On est dans le money time. Hugo Benitez. Ouais, faute de Noah Penda bien sûr. On attrape Kevin Kokila avec les deux mains. C'est interdit. Il y aura des lancers pour Kevin Kokila. Regardez Tayshaun Thomas qui était pas loin de perdre et qui va se détendre de tout son long. Impeccable, impeccable. Kevin Kokila, 100% au lancer ce soir. Lui qui est à 73% sur la saison. T'as Buchanan qui revient. 1,45. 6 points d'écart. Bourg-en-Bresse sera dans la pénalité à la prochaine faute. Tayshaun Thomas avec Buchanan. Buchanan face à Kokila. Buchanan, pas de faute. La très très bonne défense de Kevin Kokila. Et Joël Ayayi pour Jordan Usher à 3 points, c'est loupé. Rebond de Joël Ayayi. Brandon Jefferson, c'est dedans. Ils sont en train de mettre le feu, les Bressans, dans cette fin de match. À 1-10, tout le public d'Antares qui se lève. Delaunay face à Kokila. Oh, le panier clutch de Léopold Delaunay. Énorme. 22 points. Le ballon est récupéré par Noah Penda. Attention, Léopold Delaunay qui a pris un coup au visage. Le jeu qui est arrêté. 94-87. 7 points d'écart. Pour l'instant, le MSB en a 5 d'avance. Est-ce qu'on va être capable d'aller sécuriser la victoire? Et alors, la cerise sur le gâteau, ce serait de récupérer le point avérage. Mais là, on n'est même pas sur le point avérage. Hugo Benitez qui s'est tourné vers Freddy Fotoux, qui cherchait une solution. Brandon Jefferson face à David Dileo. On va les laisser marquer. Il y aura encore des secondes derrière pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. On va venir doubler Léopold Delaunay. On va essayer de manger le maximum de temps pour cette équipe du MSB. Oh, le panier de Trey Buchanan. Oh, qu'il fait du mal celui-ci à Bourg-en-Bresse. Et qu'est-ce qu'il fait du bien à Antares. 5 points d'écart. On n'a pas voulu nous proposer nous autoriser la perche. Allez, le système. Benitez face à Williams Naras. On va ressortir. Joël Ayayi à 3 points. Joël Ayayi, c'est dedans. À 6/10. 21 points pour Joël Ayayi. Le Mans n'ira pas chercher cette saison. Un 11e à la maison. Allez, Noah Penda avec Tayshaun Thomas. Oh, Tayshaun Thomas. Alors on va vérifier. On va aller revérifier s'il est accordé ce panier. Mais le MSB va s'imposer ici à Antares pour